Ils ont vendu des appartements pour plusieurs millions d'euros grâce à leurs réseaux sociaux. Aujourd'hui, je te parle de l'agence immobilière Deferla et je te révèle la méthode complète qu'ils utilisent pour dominer le marché de l'immobilier. Dans cette vidéo, je vais te donner énormément de valeur. Concrètement, on va décortiquer de A à Z la stratégie complète de Deferla Immobilier sur les réseaux sociaux qui leur a permis de devenir le réflexe de leur marché et également de devenir l'agence immobilière la plus visible de France. Concrètement, je vais te montrer ce que Deferla Immobilier fait vraiment, donc leur stratégie de contenu, l'exécution de leur stratégie, comment est-ce qu'ils vendent grâce à leur stratégie, et ce que tu dois absolument reproduire dans ton entreprise pour obtenir des résultats similaires. Donc, pour construire une communauté engagée, leur stratégie complète, leur méthode virale, et ce que tu peux copier et implémenter dès maintenant dans ton activité. Alors, avant tout ça, moi c'est Daniel Varela. J'ai construit un empire de plus de 600 000 abonnés et 15 millions de vues par mois en 2 ans. Actuellement, j'ai 18 ans et les 2 dernières années de ma vie étaient réellement dictées par la création de contenu. Ici, vous avez quelques résultats que j'ai pu obtenir durant cette période. Vraiment, je postais une vidéo par jour sur 5 plateformes différentes et je ne vivais que de ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de me rediriger finalement. Je développe un nouveau compte, Daniel V Business, avec lequel j'ai généré 900 000 vues en 30 jours avec du contenu uniquement ciblé vers les PME. Et actuellement, j'aide les PME à se développer sur les réseaux sociaux, comme vous le voyez juste ici, en transformant les réseaux sociaux des PME en tunnels de vente. L'idée, c'est que chaque contenu ait une utilité pour attirer, créer de la confiance et convertir. En parallèle de ça également, je tiens à dire dès maintenant que je te laisse mon WhatsApp personnel en première ligne de description. Si jamais tu as une question, n'hésite pas. Et moi de mon côté, j'y répondrai gratuitement avec plaisir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, dans un premier temps, on va voir l'équipe qui compose Deferla Immobilier sur les réseaux sociaux. La première personne qui est une figure assez importante, c'est Dan Adler Deferla. Lui, c'est le stratège de prestige. C'est un peu la figure de l'entreprise sur les réseaux. Il a 45 ans, il poste sur Instagram et il a réuni plus de 188 000 abonnés avec plus de 500 publications. Et il positionne Deferla comme une marque haut de gamme avec son image personnelle et même son personal branding finalement, où il va donner des discours très orientés réussite et leadership. Pardon. En parallèle de ça, à ses côtés, on a Laetitia Adler Deferla, donc sa femme. Elle, c'est un peu la voix de la maison. C'est elle qui va s'occuper d'humaniser la marque Deferla en mélangeant des contenus de lifestyle et de storytelling personnel au sein même de l'entreprise. Sur Instagram, 44 000 abonnés et plus de 800 publications. Et finalement, on arrive sur la responsable de communication. Moi, je l'appelle la chef d'orchestre. Elle, concrètement, va s'occuper du compte Instagram de Ferla, donc de l'entreprise. Donc il y a plus de 63 000 abonnés sur Insta actuellement, avec plus de 1500 publications. C'est juste colossal pour une entreprise. Et concrètement, elle va transformer la présence sociale de Ferla en machine de visibilité. Elle va structurer des formats, les cadences et la cohérence des contenus pour s'adapter au contexte des réseaux sociaux et non pas simplement vendre. Juste ici, vous avez les statistiques de Deferla, donc 70 000 abonnés sur Instagram, 18 000 abonnés sur Facebook, 1,770 000 abonnés sur YouTube et enfin sur TikTok, 28 000 abonnés. Ce qui est vraiment pas mal pour une entreprise d'agence immobilière, je répète encore. Alors maintenant, on va rentrer directement dans leur stratégie. Concrètement, vous le verrez, mais il y a deux éléments principaux deux mots plutôt principaux qui représentent cette stratégie, omniprésence et humanisation. Alors, concrètement, ce qu'on va faire, c'est analyser chacune des figures de Deferla, qui représentent Deferla sur les réseaux sociaux et analyser sur chacune de ces figures quel type de publications sont postées sur les comptes. En premier temps, on va analyser les comptes de Deferla Immobilier tout simplement. Alors, dessus, on remarque une fragmentation dans les contenus, donc certains contenus qui vont être là pour amener de la visibilité, d'autres pour créer de la confiance et d'autres pour vendre. Pour le côté visibilité, concrètement, ce qu'ils ont mis en place, c'est des formats signature. Un format signature, je le répète ici, je l'ai dit plein de fois sur mon compte, mais c'est un format qui va réussir à être facile, répétable et surtout qui a un haut potentiel de viralité. Parce que ça te permet d'avoir des formats qui sont faciles à faire, du coup tu peux envoyer beaucoup de volume et des formats qui touchent les profils les plus qualifiés pour les attirer vers ton compte. Ici, leur format signature, concrètement, ce sont des formats où ils vont présenter des biens, tout simplement. Ça fonctionne très bien parce que justement ils arrivent à adapter leur contenu aux réseaux sociaux et non pas simplement rester dans quelque chose de très professionnel. En parallèle de ça, il y a aussi le côté multicanal, le fait de publier partout pour maximiser les points d'entrée avec les potentiels prospects. Donc ici, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, c'est formidable. Et en parallèle de tout ça, beaucoup de volume. Vraiment, ça, c'est très important parce que ça fait en sorte que vous soyez inévitable, juste avec ce compte-là en tout cas. À parallèle de ça, vous verrez les autres comptes, comment est-ce qu'ils s'agencent en même temps pour justement fournir la force de Deferla.
Mais là, pour l'instant, juste avec ce compte-là, c'est très bien ce qu'ils font en termes de visibilité. Maintenant, en termes de confiance, ils vont mettre tout simplement les fondateurs et les employés au sein même des contenus. Ça permet de créer une connexion parce que quand on voit le contenu et qu'on arrive à voir les backstage un petit peu de l'entreprise, le spectateur a un sentiment d'exclusivité, ça le pousse à s'attacher au personnage de l'entreprise. En parallèle de ça, il y a aussi une direction artistique très reconnaissable. Donc ici, ce sont une police d'écriture particulière, une manière de positionner les textes sur leurs vidéos qui leur est propre, et donc ça permet directement de différencier leur contenu des concurrents. Et en parallèle de ça, des contenus qui visent à vendre. Ici, les contenus qui visent à vendre, c'est tout simplement le format signature. Parce que ce qu'ils ont réussi à faire, c'est que leur format qui leur apporte le plus de visibilité, c'est également un format où ils vont vendre. Parce que c'est un format où ils vont tout simplement présenter les biens qu'ils ont en vente actuellement. Et ça, c'est juste formidable pour une entreprise. J'avais vu la même chose pour une concession automobile qui présentait ses voitures avec des formats qui font beaucoup de vues, et en parallèle de ça, des voitures qu'ils vendaient. Donc ça, si dans votre entreprise, vous arrivez à avoir le mélange entre un format qui fait des vues et un format qui vend, c'est juste la meilleure chose possible. Maintenant, on va analyser les comptes de Laetitia de Furla. Elle, concrètement, sur ses contenus, principalement, on ne remarque pas de contenu qui vise à vendre, mais on remarque deux types de contenus, donc des contenus de visibilité et de confiance. Pour la visibilité, c'est, concrètement, on va reposter, donc il va prendre le contenu qui est sur le compte de l'entreprise et poster certaines vidéos où ils vont présenter des appartements sur son compte à elle. Également, on remarque encore une fois cette multicanalité, donc Instagram, TikTok, Facebook, où ils vont tout simplement reprendre les vidéos qu'elles ont publiées sur une plateforme pour la reposter partout pour maximiser les points d'entrée, et en parallèle de ça, beaucoup de volume. De ce que j'ai vu, elle publie entre 4 et 5 posts par semaine, et pour Deferla Immobilier, c'était aussi similaire. Maintenant, pour la confiance, ce qu'elle va faire, c'est qu'ici, elle va mettre en avant les fondateurs dans ses contenus, donc elle et son mari. Également, elle va mettre en place des contenus plus personnels, donc c'est des interviews qu'elle va faire, qu'elle va tout simplement, donc elle va découper et mettre des extraits sur son compte. Ça permet de créer de l'autorité envers sa personne, et également la mise en place de sa marque personnelle. Ça va lui permettre d'humaniser son entreprise à travers sa propre personnalité. Ici, les gens ne vont pas la suivre parce que c'est la fondatrice de Deferla Immobilier, mais ils vont la suivre pour sa personne, et à partir de là, ils vont aller voir ce que fait Deferla Immobilier. Ça, c'est très puissant parce que ça permet de créer une communauté très engagée dès le début. Maintenant, on a Dan Deferla. Lui, concrètement, vous verrez, mais c'est la même stratégie que Laetitia. Donc des contenus de visibilité avec des formats signatures, multicanalité, encore une fois, elle publie partout, ici sur YouTube en plus, et finalement beaucoup de volume. Donc à peu près le même rythme de publication que les deux autres comptes précédents. Pardon. Et pour la confiance, c'est la même chose. Des contenus avec sa femme. En parallèle de ça, des contenus d'interview, donc juste ici, des podcasts qu'il va republier sur son compte, et également des contenus où il va parler à ses employés directement, qu'il va découper et poster sur son compte également. Également, sa marque personnelle, du coup, va humaniser l'entreprise. Et ce qui est puissant, en fait, avec ces trois comptes, enfin même pas ces trois comptes, avec toutes les plateformes différentes, ça fait au moins une dizaine de comptes qui publient en même temps. Ça permet d'être omniprésent tout en maximisant le côté de confiance. Parce que c'est beaucoup de contenus qui sont publiés, mais avec pas mal de contenus qui ont pour intention de créer de la confiance sur chacun de ces comptes. Et ça, c'est extrêmement puissant, parce qu'ici, ils deviennent littéralement omniprésents sur leur marché, parce qu'ils publient beaucoup de vidéos virales partout et régulièrement. Ça, c'est littéralement le secret pour faire en sorte que ton entreprise éteigne ta concurrence. Ici, ils deviennent les plus visibles sur leur marché, et également l'entreprise à laquelle on fait le plus confiance. Ils vont renforcer leur image de marque, leur autorité et la confiance envers eux. Si jamais tu as une question dans cette partie qui a peut-être des éléments un petit peu flous, n'hésite pas à m'ajouter sur WhatsApp pour m'envoyer un petit message. J'y répondrai avec plaisir, et de là on voit ce que ça donne. En parallèle de ça également, voici comment est-ce qu'ils mettent en place cette stratégie. Parce que c'est une belle stratégie, mais si tu n'arrives pas à optimiser bien ton temps pour pouvoir la mettre en place, c'est très compliqué de la maintenir sur le long terme. Ici, concrètement, le contenu n'est pas une contrainte pour eux, mais une extension naturelle de leur activité. Je vais vous expliquer ça. Déjà, dans leur organisation du quotidien, en fait, les présentations de biens qu'ils vont faire, elles sont déjà prévues. C'est-à-dire que c'est pas simplement prendre la caméra pour présenter le bien, mais c'est littéralement vendre à travers la caméra. Ils vont recycler des extraits de podcasts dans lesquels ils sont passés pour en découper des extraits et les republier sur tous leurs différents canaux. À partir de là, ils vont aussi s'adapter au code des réseaux sociaux. Comme on le voit juste ici, j'ai pris un post LinkedIn de la responsable de communication de chez Deferla, et ici concrètement,
ils recherchent des personnes spécialisées dans le domaine des réseaux sociaux parce qu'ils ont compris que les réseaux sociaux, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose où il faut avoir une réelle expertise et que pour pouvoir se développer dessus, il faut avoir des gens qui s'y connaissent un minimum. Ensuite, l'optimisation de leur contenu. Comme je l'ai montré tout au long de la vidéo finalement, ils ont mis en place un format facile, répétable et viral et ils vont republier leur contenu sur plusieurs plateformes différentes et sur plusieurs canaux différents. Ça va créer un effet cumulatif et qui va construire cet effet d'omniprésence au sein de leur marché. À partir de là, le contenu c'est plus une tâche, mais juste une vente filmée qui va simplement leur permettre d'accélérer la vente auprès de leurs prospects et de casser les potentielles croyances qui pourraient les freiner lors de l'achat. Les réseaux sociaux ne sont pas perçus comme facultatifs, mais comme un réel canal d'acquisition, et c'est ça qui leur permet de devancer leurs concurrents, parce qu'ils prennent les réseaux sociaux au sérieux. Maintenant, comment est-ce qu'ils font concrètement pour vendre avec les réseaux sociaux? C'est ça la question. La visibilité, elle va générer des opportunités pour eux, que ce soit commercial, et finalement, elle va transformer leur audience en clients. Les réseaux sociaux ici sont utilisés comme un canal d'acquisition. Donc ici on va voir concrètement ce que chaque type de contenu qu'ils proposent a pour effet dans leur entreprise. En premier on va voir les contenus de visibilité et concrètement ce qu'il faut comprendre c'est que dans ton entreprise aussi tout va découler de la visibilité. L'impact concret de la visibilité ça va être de te faire connaître, également de faire connaître tes offres à grande échelle que ce soit nationale et internationale. D'ailleurs j'ai vu un TikTok de justement Dan Deferla qui disait concrètement qu'il avait réussi à vendre une maison à plus de 4 millions de dollars à un Américain qui était tombé sur un de ses TikTok, comme ça, grâce aux réseaux sociaux, et ça c'est extrêmement puissant. Ensuite, ça leur permet de devenir omniprésents sur le marché. Bien sûr, c'est en partie grâce à la stratégie qu'ils ont implémentée. Le simple fait de poster, ça ne vous rend pas omniprésent, donc c'est pour ça qu'il faut avoir quelqu'un qui s'y connaît derrière. Ensuite, les opportunités finalement que rapporte la visibilité, c'est d'être d'invité par des médias, d'être invité à des podcasts, et ça permet réellement de construire votre autorité. Les contenus de confiance qu'ils vont faire, eux, ça va leur permettre de créer de la confiance envers l'entreprise. Donc il y a un attachement finalement qui va se créer envers les fondateurs par les personnes qui voient les vidéos grâce à leur marque personnelle. Ensuite, ça va également humaniser l'entreprise, ce qui favorise donc la confiance que les prospects ont envers Deferla. Également, la confiance, elle va créer de la préférence envers leurs offres. Parce que cette confiance qu'on a envers eux n'est pas duplicable pour un concurrent. En effet, à travers les contenus, on va percevoir leur expertise et également l'image de marque haut de gamme qui est dégagée dans leur contenu. Donc aussi, les réseaux sociaux, ça permet de renforcer votre image de marque. Donc la vente finalement, ça devient une suite logique. L'audience est déjà convaincue. Donc les conséquences, c'est que les prospects sont déjà qualifiés et éduqués à vos offres, ici en l'occurrence des maisons. Et lorsqu'ils arrivent chez vous, c'est pour passer la carte bleue, tout simplement. Et c'est ça la puissance des réseaux, c'est que c'est un peu un vendeur silencieux. Les gens vous voient, vous connaissent sans même que vous ayez besoin de dépenser de l'énergie entre guillemets pour aller leur parler, du temps. Et ils sont directement là pour acheter. C'est un accélérateur. Donc ici, être vu, ça leur permet d'être identifié. Être identifié, ça leur permet de créer de la différence, justement cette différenciation par rapport aux concurrents. Et la confiance, elle va rendre la vente naturelle. C'est vraiment tout un système qui leur permet au final d'être vu, créer de la confiance, vendre. Aussi simple que ça. Et le contenu ici, c'est une extension directe de l'entreprise. Et comme c'est pris au sérieux par l'entreprise, au final, les réseaux sociaux sont 1000 fois plus puissants parce que l'intensité de travail qui est mise sur leurs réseaux sociaux est juste colossale comparée à ce que font les concurrents qui ne prennent pas encore conscience de l'importance de se développer sur les réseaux. D'ailleurs, si jamais moi et mon équipe, on digitalise l'activité des entreprises en 30 jours sur les réseaux sociaux, je me permets d'en parler ici parce que ça peut peut-être t'intéresser à ce stade de la vidéo. Si jamais tu es potentiellement intéressé, de notre côté, on s'occupe d'élaborer ta stratégie, de te trouver des sujets de vidéo chaque semaine, préparer tes scripts, tu as juste à tourner les vidéos, nous envoyer, on a une équipe de monteurs qui s'occupe de faire tout ça, on s'occupe de poster, de traquer les vidéos pour voir celles qui ont mieux fonctionné, celles qui ont rapporté de l'argent concrètement, et l'idée ensuite c'est d'itérer sur les contenus qui ont mieux fonctionné pour te permettre justement de créer ton empire sur les réseaux sociaux, tout comme l'ont fait la famille Deferla. À partir de là, ce que tu dois retenir de la stratégie Deferla, c'est assez simple. Tu dois devenir omniprésent. Publie sur plusieurs plateformes pour maximiser les points d'entrée, poste beaucoup de contenu et reste régulier. Également, incarne la marque. Crée du contenu simple et facile à produire, met en avant les dirigeants et la marque personnelle autour de l'entreprise, crée de l'inspiration et de l'attachement de la part de tes prospects. Aussi, important, trouve ton format signature parce que c'est ça qui va te permettre de durer. Des formats faciles, répétables et virales. C'est aussi simple que ça. Donc les critères, c'est que ce soit un format pensé pour faire des vues,
qui montre ton expertise, ça c'est encore mieux, et qui fait comprendre ce que tu vends, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Parce que ça te permet directement d'être vu, de créer de la confiance et de vendre en un seul et même format. Et ça, c'est trop puissant. Mais si jamais vous débutez, concentrez-vous vraiment sur le fait d'être vu par les prospects les plus qualifiés. À partir de là, vous allez devoir créer un miroir de votre entreprise. Montrez la réalité de l'entreprise. Faites comprendre les valeurs et faites ressentir le professionnalisme pour créer de l'autorité. Et finalement, traitez le contenu comme une extension. Si cette règle n'est pas respectée, tout le reste ne sert à rien. Si vous n'êtes pas convaincu, vous ne serez pas convaincant sur vos réseaux sociaux. Utilisez les réseaux sociaux comme un tunnel de vente. Si vous voulez faire de l'argent, en tout cas, si ce n'est pas le cas, n'allez pas dessus tout simplement. Et concrètement, Deferla, c'est une masterclass de stratégie social media, de stratégie réseaux sociaux. Franchement, c'est lors de l'étude de cette vidéo, la préparation de cette mind map, etc. Franchement, j'ai adoré pouvoir découvrir tout ça, voir que certaines entreprises prennent déjà de l'avance sur leurs concurrents dans leur marché et qu'elles arrivent déjà à s'imposer grâce aux réseaux sociaux. Et selon moi, j'ai une théorie, hein, mais les premières entreprises dans chacun des secteurs d'activité qui existent, qui vont prendre le temps, les efforts de se développer sur les réseaux sociaux, ce sont celles qui vont devenir numéro un sur le long terme dans leur secteur d'activité. Maintenant, si tu souhaites lancer les réseaux sociaux de ton entreprise ou que tu en as déjà mais que tu souhaites les développer parce que tu ne sais pas vraiment comment faire, je t'invite à m'envoyer un message sur WhatsApp. Comme ça, on pourra discuter de tes projets. Je pourrais même te donner de la valeur gratuitement. Il n'y a vraiment aucune pression de vente ou quoi que ce soit. De notre côté, on est très sélectif avec les entreprises qu'on accompagne. En général, on accompagne 2 entreprises par mois. Actuellement, on accompagne déjà une entreprise qui fait de la tricopigmentation. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, hein, mais bref, c'est un centre esthétique. Concrètement, on s'occupe de ça pour l'instant. Donc, il reste une place. C'est pas pour vous mettre la pression ou quoi que ce soit. Mon objectif, c'est pas ça. Mais simplement, je dis qu'il reste une place. Et si jamais vous avez besoin de discuter de vos projets, vous avez des questions autour des réseaux sociaux, et même vous voulez juste que je vous donne de la valeur gratuitement, moi ça me fait plaisir honnêtement. N'hésitez pas, envoyez-moi un message sur WhatsApp, je le mets en première ligne de description. Et en parallèle de ça, abonnez-vous à ce compte parce que je donne beaucoup de valeur pour toi, pour les profils comme toi, concrètement les dirigeants de PME qui souhaitent se développer sur les réseaux sociaux ou qui hésitent à se développer sur les réseaux sociaux car ils ne voient pas le bénéfice. Si c'est ton cas, cette chaîne est faite pour toi. Donc abonne-toi et également donne-moi ton avis en commentaire sur ce format de vidéo. Est-ce que tu souhaites que ce soit refait? Est-ce que tu as des idées de format de vidéo en tête? Est-ce que tu as des questions potentielles que tu aimerais bien que je réponde en vidéo? N'hésite pas à me dire tout ça. Et sur ce, on se retrouve de l'autre côté sur WhatsApp.